Noute enfante le soleil qu'elle avale chaque soir. C'est clair? Et ce dernier passe la nuit en parcourant son corps. Voici pourquoi ils disent que le demi-cercle là, c'est l'image du soleil. C'est la raison. C'est cette raison-là. C'est-à-dire l'ouverture du panier Tadou là. C'est un cercle. Je pense que, bah, évidemment, le panier est circulaire en haut, carré en bas. Le carré, c'est Geb, c'est sûr. Les 4 points cardinaux. Le cube, c'est Geb. C'est clair. Hmm. Et vous savez que le cube, le patron du cube. Je ne sais pas si vous le savez. Le patron du cube, là, c'est la croix. Vous verrez sur Internet, peut-être que c'est pas clair quand je le dis de cette façon. Quand je dis le patron, c'est-à-dire le modèle, parce que quand on construit une figure géométrique, il y a ce qu'on appelle un patron. Pour ceux qui connaissent un peu comment dire, la couture, ils savent mieux peut-être que d'autres ce que c'est qu'un patron. Mais le patron du cube, c'est la croix. C'est ça qui est là, les 4 points cardinaux. C'est ça. C'est ça fondamentalement qu'on a ce qu'on appelle Geb. Donc, je reprends. La terrasse en un, c'est l'image du ciel. Elle est carrée. Je représente donc le panier système du monde recourbé ici. Vous avez ici en bas du personnage à gauche, vous avez donc une image qui nous vient évidemment du dieu d'eau. Et vous verrez une chose, c'est qu'ils mettent l'est et le sud en haut, le nord et l'ouest en bas. Est-ce que le nord est en bas? Non. Le nord est en haut. Le nord, c'est le haut. Mais c'est parce que c'est inversé. Je l'ai souvent aussi dit d'une certaine façon. C'est inversé. C'est pour cette raison que vous pouvez retrouver Nout en haut dans les représentations égyptologiques. C'est très important ce que je vous dis là, parce que le modèle, c'est un panier. Ce panier représente le système du monde. C'est l'œuf cosmique, fondamentalement, mais avec tout le déploiement que j'ai déjà rappelé. C'est-à-dire, en finalité, c'est l'homme principe du monde, évidemment, puisqu'il vient d'un œuf. C'est clair. Mais vous devez comprendre que c'est une école. C'est pas simple. Non. C'est-à-dire, on vous explique les choses jour après jour, vous finirez par comprendre. Mais c'est ce que je fais ici, c'est simplement pour vous montrer que même dans le dieu d'eau, il y a cette curiosité qui indique que le nord en bas. Et c'est le cercle, l'ouverture. Mais le nord est en haut. C'est pour ça que quand on la représente, on va représenter nous en haut sous la forme d'une courbe. Parce que c'est un cercle. Et qui doit encadrer absolument, évidemment, les points cardinaux, puisque c'est l'espace-temps. Et le soleil parcourt les 4 points cardinaux. Je pense que vous le savez. C'est évident. Hmm. Voilà. Donc, chaque matin, Nout enfante le soleil qu'elle avale chaque soir et ce dernier passe la nuit en parcourant son corps. Ça, c'est pour que ce soit clair, cette affaire de soleil-là. Quand on dit, et c'est féminin, né, c'est féminin, c'est le soleil chez les Dogons. Et c'est ça qu'on lit Nout par commodité. Sachez-le, c'est vraiment ce que je vous dis là. C'est-à-dire que si vous prenez les graphies, vous comparez avec les homographes, vous allez voir que son nom c'est Na, c'est Né, 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 Ni, Né, pour dire la mère. Dans les langues subsahariennes, c'est partout pareil, avec quelques nuances. Mais c'est toujours ça. Nia, la maman, le placenta, ce sont ces mots-là qui vont prospérer vis-à-vis de cette divinité qu'on appelle Nout, qui passe donc pour représenter la voûte céleste. Mais je vous dis que c'est la course du soleil. C'est normal, c'est comme ça qu'elle est représentée même sur les papyrus. Hein. Évidemment, donc c'est évident. Bon, alors, maintenant je rappelle donc en bambara, évidemment c'est toujours le même mot. Kaba, on va dire en français le ciel. Mais c'est le ciel vu sous l'aspect des 4 points cardinaux, c'est-à-dire l'espace-temps. Hein. Parce que il faut créer l'espace, c'est-à-dire que quand l'œuf cosmique a explosé, il a généré l'espace et le temps en même temps. Parce que l'espace crée le temps. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce que je dis, c'est vrai. D'accord? Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais les deux marchent ensemble. Hmm. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et vice-versa, naturellement. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Ah, évidemment. D'accord? Mais c'est parce que c'est dans le relief du manifesté. Parce que s'il y a l'espace-temps, il y a dynamisme. Et s'il y a dynamisme, il y a naissance, apogée et puis mort. Évidemment. C'est la condition. C'est pour ça que nous qui sommes soumis au temps, il y a un matin, un midi et un soir. Et il y a une naissance, une vie et un décès. Parce que nous sommes, c'est la contrainte, c'est le Dieu du monde manifesté. C'est-à-dire que le temps, c'est une contrainte. Veut pas, quand il est 2 heures, il est 2 heures. Euh, on avance. C'est comme on vous pousse à aller toujours de l'avant. C'est le dynamisme, on est contraint. D'accord? Vous ne pouvez pas.
vous représentez minuit alors qu'il est midi. Bon, je sais que dans le monde dans lequel on vit, il y a les fuseaux horaires, toutes ces choses, évidemment. C'est des contraintes aussi liées à la géographie de la planète. Mais j'espère que vous comprenez quand même ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand vous vivez dans une société, vous vous alignez. Le temps, c'est une contrainte. Il y a des choses qu'on fait à telle et telle heure, etc. C'est comme ça. D'accord? Mais c'est ça qu'on appelle fondamentalement, Gabe, le ciel vu sous l'aspect des quatre points cardinaux, l'espace-temps. C'est la terrasse, la fameuse terrasse des Dogon, ils en parlent tout le temps. Et dans le judo, maintenant, vous verrez, chaque fois qu'on parle du judo, on dit le chacal a dansé sur la terrasse, etc. Il a fait ceci sur la terrasse. Et on dit même que c'est en dansant sur la terrasse que le chacal, laissant des traces, a permis la première divination. Mais on fait la divination avec quoi? Avec les étoiles. Ça a commencé comme ça. Ensuite, on est passé au sable. Mais on a d'abord commencé à lire dans les étoiles. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le ciel, mais vous devez entendre ça dans l'idée espace-temps. Hmm. Même quand il raconte le vol du feu, il dit que le forgeron, en s'échappant, etc., est sorti, il est monté sur la terrasse, il a dit Gouillou, voler. C'est le soleil au milieu du ciel. C'est ça. Le voleur. Il a volé la lumière, le feu, là. Cette étincelle, ce feu qui apporte la civilisation. Évidemment que c'est le soleil. Hmm. Donc, et soyez juste attentifs. Et évidemment, cette sortie du voleur dans le dédale qu'il raconte, c'est la pyramide, parce que la pyramide, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu d'ascension du soleil, tout comme l'obélisque. Et l'obélisque, tout comme la pyramide, c'est l'œuf primordial qui est représenté de cette façon. C'est ça. L'obélisque, c'est un œuf, avec les quatre faces qui représentent les quatre points cardinaux, c'est-à-dire les quatre éléments fondamentaux, parce que vous devez savoir que aux quatre éléments fondamentaux correspondent les quatre points cardinaux. Il y a des affectations de cette nature, c'est clair. C'est pas la même énergie. Le nord, c'est pas le sud, c'est pas l'est, etc. Enfin, je ne vais pas me répéter, mais c'est ça. Donc, en Bambara, c'est Kaba. Ça, c'est la base. Ensuite, vous allez avoir des mutations, hein. Et sans pousser jusqu'à l'islam, mais c'est déjà la source d'un ensemble de faits. Parce que, bon, mais c'est un sujet que je vais vous clarifier, parce que ça prendra vraiment le temps d'une session. Ici, je me limite à l'explication basique, c'est-à-dire le schéma archétypal. Parce que ce que vous avez ici, au niveau de la voûte des jambes, là, c'est fondamental. D'accord? Quand les Soudanais, par exemple, disent que la Nubie s'appelle le pays de l'arc, ils parlent de cet arc-ci exactement, au niveau des jambes, là. Parce que les mots du pays, c'est, tous les mots du pays au Soudan sont liés à l'aine, la partie de l'entrejambe, là où l'enfant naît. C'est même ça qu'on appelle Kémis, c'est-à-dire là où on fait naître Horus. Les marais de Kémis, parce que Kémes, c'est parti là, hein, sans aller dans le détail. D'accord? Ce que je vous dis là est fondamental. Ça ne paraîtra pas comme ça, mais sachez-le, euh, c'est très important. Je vais simplement le dire, mais je vais le démontrer. Quand on dit le pays de l'arc, les Nubiens appellent leur pays le pays de l'arc. Ils parlent de cet arc parce que vous voyez, le sexe, c'est la flèche. OK? Et l'arc là, c'est le demi-cercle qui est soi-disant nous, en fait. Bon, mais vous comprenez l'idée. C'est le soleil. C'est ça exactement qu'on appelle l'arc. Dans l'expression pays de l'arc, on dit la Nubie. C'est ça. Exactement. D'accord? Mais reste à le démontrer. Mais je voulais quand même vous dire que ça ne s'arrête pas à ce que je dis ici. Non. Non. Non, 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 non. Et c'est le monde manifesté, évidemment. Le pays, la nation est à l'image du nom manifesté. D'accord? Mais c'est ça encore plus clair parce que je voulais quand même déjà poser les bases parce qu'avec les bases, bon, vous aurez moins de difficultés à comprendre la suite. Parce que tout vient de ce schéma basique. C'est l'être humain qui a fondé la civilisation. C'est-à-dire, c'est à son image, évidemment. Donc, c'est le ciel vu sous l'aspect des quatre points cardinaux de l'espace. Alors, pourquoi et comment il devient la Terre et pourquoi on peut représenter les plantes poussant sur Geb? Voici la raison. Hmm. C'est encore Ogotemeni qui nous la donne. Il dit, en prenant contact avec le sol, l'ancêtre était donc prêt pour son œuvre civilisatrice. Il descendit par l'escalier septentrional. Il descendit de la terrasse, hein, par l'escalier septentrional, parce que regardez ici à gauche, vous avez des escaliers à chaque côté. D'accord? Chaque côté, à chaque
points cardinal correspondent des escaliers. Bon, donc voilà. Il descendit par l'escalier septentrional et délimita un champ carré de 10 fois 8 coudées. 10 fois 8, c'est 80. Enfin, je vais d'abord lire. Il descendit par l'escalier septentrional et délimita un champ carré de 10 fois 8 coudées de côté orienté comme la terrasse sur laquelle il était descendu et qui donnait les mesures de la parcelle unitaire. Ce champ fut divisé en 80 fois 80 carrés d'une coudée qui fut répartie entre les 8 familles descendant des 8 ancêtres et qui avaient poursuivi leur destinée sur la terre. Le champ est carré, délimité par les 4 points cardinaux. Il représente le champ primordial, l'espace en tant que lieu de civilisation. Donc il faut faire une nuance, ça demande un effort. Comprenez une chose. Geb, c'est les 4 points cardinaux. Mais dans les 4 points cardinaux se déploie un espace qui est donc la terre. Mais cette terre est féminine, là où on cultive. Mais lui, il conditionne les 4 points cardinaux quand on fait un pays, une nation, ce qu'on appelle le champ primordial. C'est lui qui représente les 4 points cardinaux, l'espace et le temps. D'accord? Donc, en prenant contact avec le sol, l'ancêtre était donc prêt pour son œuvre civilisatrice. Il descendit par l'escalier septentrional et délimita un champ carré de 10 fois 8 coudées de côté, orienté comme la terrasse. Orienté comme la terrasse. Donc, ils font une relation d'égalité, de correspondance, d'analogie. Il y a une analogie entre le champ et la terrasse. C'est ça qui compte, qui fait que on pense qu'il est la terre. Et il peut être représenté voilà, de cette façon-là, au niveau des papyrus, sur laquelle il était descendu et qui donnait les mesures de la parcelle unitaire du champ. Ce champ fut divisé en 80 fois, sans plus insister sur le chiffre 80, d'accord? Je pense que on a quand même une idée. Ce champ fut divisé en 80 fois 80 carrés d'une coudée qui fut, parce que ce sont aussi les mesures de la pyramide, etc. D'accord? Bon. Ce champ fut divisé en 80 fois 80 carrés d'une coudée qui fut répartie entre les 8 familles descendants des ancêtres et qui avaient poursuivi leur destinée sur la terre. Parce que c'est juste une histoire, évidemment. Et je dis donc ceci, le champ est carré, délimité par les 4 points cardinaux. Il représente le champ primordial, l'espace en tant que lieu de civilisation. Pourquoi? Parce qu'il y a une analogie entre la terrasse et le champ. Il y a, je le répète, une analogie qui est faite dans l'esprit entre la terrasse et le champ. La terrasse, c'est clairement dit, c'est l'image du ciel. Le champ, évidemment, c'est le champ. Quand on dit le champ, entendez cosmos. Quand on parle du champ primordial, c'est l'espace clair dans Kara, c'est-à-dire le cercle parfait que vous connaissez. C'est-à-dire l'espace à l'intérieur, si vous voulez, l'intérieur du cartouche. Parce que ce qui délimite le cartouche, c'est nous. C'est ça, c'est ce que c'est. C'est pour ça que le cartouche représente l'orbe solaire, c'est-à-dire l'espace parcouru par le soleil. Quand vous voyez représenter le cartouche, le- le- la périphérie du cartouche, c'est ce qu'on appelle nous, parce que c'est la course du soleil. Et à l'intérieur, c'est ce qui est éclairé par le soleil. Et c'est ça, cet intérieur-là, c'est ça qu'on appelle le champ primordial. Mais cet intérieur ne se passe pas des points cardinaux, parce que dès l'instant où vous avez un espace, il y a forcément les 4 points cardinaux. Et il y a forcément, évidemment, la question du temps aussi qui rentre en ligne de compte. D'accord? Les heures, etc. D'accord? Donc,